Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage, à savoir quel message nos guides, notre âme, nos ancêtres ont à nous faire passer. D'accord, je me connecte à des égrégores en réalité, donc on va voir les messages qu'il y a à faire passer pour vous aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez bien à travers, donc là on arrive, je crois que c'est aujourd'hui. On est le 7, oui. Nous sommes le 7 et aujourd'hui on a la nouvelle lune, super. On va encore travailler en profondeur. On a ce portail énergétique qui arrive le 9, vibration 99 ou 999, je ne sais plus, mais il y a du 9 là-dedans. Donc fin de cycle, je vous invite à regarder la vidéo, le live que j'ai fait vendredi dernier où je parle justement des énergies du mois de septembre également. Donc quel message on a à vous faire passer? Alors pour ce faire, j'ai procédé à 3 tas. Donc le tas numéro 1, alors j'ai pris les cartes de les rêves enchantés de Lenormand pour vous aider à choisir. Donc le tas numéro 1, donc on peut voir là qu'il y a l'orage, la tempête, l'arbre, il y a tout qui s'abat, un petit peu comme si on remuait au niveau émotionnel peut-être, on va voir. Et on voit que le soleil arrive, qu'il y a les oiseaux, donc là, voilà. Et là on voit le numéro 6 et le roi de trèfle si ça peut vous aider. Voilà, je vous la montre. Alors pour le numéro 22, là nous sommes dans un truc un peu plus érotique, on a une dame à l'été à l'air, avec le nombre 29 et c'est l'as de cœur, de pique, l'as de pique, pardon. Et pour le tas numéro 3, on a le chiffre 2, avec je crois des pissenlits, et le 6 de carreau. Voilà, alors je vous laisse prendre une grande inspire, une grande expire. Voilà, prenez ce qui résonne, écoutez les 3 tas si ça vous parle. Voilà, choisissez, écoutez-vous. Voilà, donc je vais commencer de suite avec ceux qui ont choisi ce tas-là. Donc je vais mettre ça ici, là-haut, et là, voilà. Donc ceux qui ont choisi, voilà, on s'en fout ça. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de travailler? Quel message on a à vous faire passer? Waouh, déjà on a une belle carte, on a l'éveil. Je renais de mes cendres. Ben, on est un peu là, hein. Vous voyez la dame sur cette carte, par exemple, elle a une chaîne au pied, vous voyez, elle est allongée. Et là, ses cheveux qui sont des racines, qui sont en train de s'enraciner. Mais malgré, en fait, les apparences, elle est en train, en fait, de renaître de ses cendres. C'est en fait un voyage initiatique qu'elle est en train de vivre, d'accord? Mais en fait, on lui dit, lève la tête, regarde, là, on voit des plumes, on t'envoie plein de signes, pourquoi tu ne lèves pas la tête? Vous voyez? Donc, c'est un passage, mais vous voyez qu'il y aura la lumière au bout du tunnel, on nous dit, arrive, ne t'inquiète pas. Tu vas prendre conscience, tu vas te relever de cette situation. Parce que j'ai l'impression que pour vous, de ce que je ressens, c'est des choses, en fait, quelque chose qui est arrivé là, il n'y a pas longtemps, et qui est un petit peu... pas comme la maison de Dieu, mais c'est quelque chose qui remonte en fait des profondeurs et qui est en train de sortir, vous voyez. Et c'est très pénible et douloureux. C'est quelque chose de très douloureux. Donc on va voir un petit peu ce que c'est, quels sont les messages en fait qu'on a à vous faire passer. Ouais, on voit. Hein. Donc là, on a la carte avec le jonc. Donc j'ai pris là pour ce coup le tarot des hiéroglyphes. Problème de couple, il y a marqué. Fermeture et blocage. Donc ça peut être le couple. En couple, peut-être une histoire du passé qui remonte, ou peut-être dans votre couple, hein, dans la vie actuelle, il y a eu un gros problème. Alors je ressens que ça peut aller à tous les niveaux. Encore une fois, là c'est un tirage général, donc je ne vais pas parler pour qu'une seule personne. Mais ce que je ressens, oui, c'est que là, il y a eu un problème au niveau de votre couple. Ça peut être votre couple intérieur, d'accord? Ça peut être justement que certaines personnes, je vous donne plusieurs messages, ont renfermé un petit peu leur côté féminin, leur créativité. Ok, et qu'en fait là ils sont un petit peu en conflit, mais en conflit interne avec leur âme, comme s'ils se bataillaient entre leur féminin et leur masculin. Et ce qu'on leur demande, c'est vraiment on leur fait comprendre en fait qu'on est en train d'enlever des nœuds, en fait des nœuds karmiques pour aider. En gros, là c'est la guérison, hein, ben, la croix de Hank c'est la guérison. Et là les nœuds, moi, vraiment c'est ce que je ressens. On est en train d'enlever ces nœuds pour enlever ce verrou et beaucoup plus, vous voyez, enlever ces verrous et à l'instar de ce phénix, vraiment se relever et être vraiment dans son entièreté, d'accord?
ce que je ressens dans ce groupe-là, c'est que ce groupe-là a beaucoup de magnétisme, beaucoup plus qu'il ne le pense. Un fluide qui peut passer dans les mains, de ce que je ressens, hein, un fluide qui peut passer dans les mains. Vous prenez encore une fois ce qui résonne pour vous, mais vraiment c'est ce que je ressens. Et ce problème relationnel, ou ça peut être un problème que vous avez eu, par exemple, en relationnel du passé, vous a en fait... comme si vous êtes senti trahi, humilié, d'accord, et pas mis à votre juste valeur. Comme si, pourquoi moi je ne mérite pas ça, j'en ai marre. Vous voyez, et c'est cette émotion en fait qui est en train de remonter. C'est j'en ai marre, je mérite mieux, je veux être heureuse, voilà, ou heureux, c'est vraiment ça que c'est ça qui remonte. Mais sachez une chose, que même si vous vivez quelque chose, par exemple dans votre couple actuel, c'est que forcément ça fait ressurgir. Parce que comme j'explique dans le live la dernière fois, ça part de l'intérieur. Ok, j'ai pas dit que extérieurement vous avez choisi, ok, je veux vivre ça, c'est génial. Oui, en tant qu'âme, oui, bon, en tant qu'âme, oui. Mais en fait, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a des failles, il y a des nœuds, il y a des fermetures. Il y a aussi un manque de communication. Ok, il y a un manque d'ouverture au monde. C'est ce qu'on me dit aussi. Vous avez du mal à vous ouvrir au monde. Et ça, en fait, c'est dû à un blocage que vous avez eu dans d'autres vies, et on est en train de nettoyer ça. C'est pour ça que c'est pas évident, qu'on peut sentir un petit peu perturbé. Là, ce que je ressens à travers ce soleil, bon, on peut voir hein, que là, en ce moment, émotionnellement, ça va pas top et tout, que le soleil revient, mais on remarque ce manque d'équilibre, en fait, ce que je ressens, c'est entre, un coup ça va super bien, et ça pète le feu, etc., et d'un coup, oh, ça va pas, on est au fond du gouffre, vous voyez, c'est quelque chose qui va, en fait, s'équilibrer, d'accord, trouver l'équilibre, on peut pas être tout le temps perché et génial, etc., et tout le temps, en fait, il faut trouver cet équilibre d'être en paix à l'intérieur de soi. On va voir les cartes qu'on a supplémentaires. Ouais, c'est pour vous amener à beaucoup plus de solidité. Solidité dans votre couple intérieur, dans votre couple aussi, dans votre maison, dans votre foyer. Mais ce que je ressens, c'est aussi d'abord et avant tout à l'intérieur de vous. Beaucoup plus de solidité, beaucoup plus de savoir ce que vous voulez dans la vie, d'accord? Au lieu de toujours en dents de scie et d'attendre que quelque chose se passe à l'extérieur, vous avez tous les outils, en fait, on me dit, à l'intérieur de vous. Vous avez cette force et cette solidité à l'intérieur de vous. C'est comme si vous manquez, à l'instar aussi de cette carte, manquez de racines, d'enracinement, d'ancrage, dans l'acceptation complète de qui vous êtes. Accepter ce côté ombre et ce côté lumineux, ce côté masculin, ce côté féminin, d'accord? Et ça va amener quoi tout ça? Parce que c'est bien beau, ok, on est en train de travailler ça, bon, c'est super, mais qu'est-ce que ça va amener? Ce que je vois, c'est la naissance de nouveaux projets, vous voyez? Naissance d'un projet, il y a marqué. Donc, c'est que vous allez vous affirmer et affirmer qui vous êtes. Il y aura cet équilibrage dans votre couple intérieur avant tout, pour affirmer qui vous êtes, beaucoup plus de communication, beaucoup plus dans l'expression de qui vous êtes, un petit peu s'envoler, savoir vraiment prendre son envol, aller vraiment sur son chemin, se diriger vers sa destinée, vers sa mission d'âme, en fait, on dit. Donc ça va passer d'abord par cette introspection intérieure qui n'est pas évidente, d'accord, qui est douloureuse, où on va vraiment arracher en fait tout ce conditionnement qu'on a eu depuis des vies et des vies. Je vous invite, pour certains qui sont pas bien et tout, à vous faire aider, faire des soins pour fluidifier un petit peu vos énergies, parce que je sens vraiment ces nœuds là, hein. Fluidifier vos énergies. Prenez, enfin franchement, des soins ou par les douches et tout, mais vraiment là, pour le coup, ce que je ressens dans ce groupe là, c'est vrai qu'un petit soin, ça vous ferait pas de mal, parce que c'est lourd, hein. J'ai un nœud au niveau du plexus, beaucoup de colère qui sont vraiment bloquées à ce niveau-là et qui ne montent pas au niveau, en fait, ça a bloqué votre cœur. Et ça a bloqué votre expression au niveau de votre chakra-gorge, d'accord? Ça a bloqué aussi vos connexions. Comme si vous vous sentez seul, abandonné sur votre chemin. Alors, vous n'êtes pas seul, on vous envoie plein de signes, hein, les plumes. Vous voyez, les plumes au-dessus, on vous les envoie. Mais vous êtes un petit peu perdu, vous en avez un petit peu ras-le-bol. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein, et ça vient en fait de cette colère qui a bloqué tout. Ça va vous apprendre aussi, ce nouveau projet et tout, apprendre à retrouver l'amour propre, l'amour de soi, la confiance en soi, être sûr de ce qu'on veut dans la vie et oser s'affirmer. Donc, par cette affirmation dans votre couple, dans votre maison ou dans votre couple intérieur, de s'affirmer, toi tu vas là et toi tu vas là, je veux ça dans ma vie, ça va vous donner de l'amour propre. En fait, vous voyez, à l'instar de cette houe, vous voyez, vous allez vous ouvrir à l'amour, On a la carte de, voilà, la puissance, la force,
Vous voyez, vous allez retrouver de la vitalité, de la force. Ça peut passer, voilà, comme je dis, un petit peu en dents de scie, un petit peu de fatigue et tout. Mais vous allez retrouver de la vitalité. On a la vie, l'horizon élargi, vous voyez, voir les choses en grand. Avoir beaucoup plus aussi de maturité aussi. Et confiance en soi. Et là, on a tot, vous voyez, écrire. Moi, ce que je vois aussi, c'est alors, à travers votre vécu, vos expériences, vos ressentis, moi, ce que je vois à travers aussi cette connexion, parce qu'on voit au-dessus le magnétisme et tout, certains peuvent travailler dans le magnétisme, certains peuvent travailler donc avec la clairaudience, la clairvoyance, ça va se développer en fait, on me dit qu'après ce passage, on va dire, un peu remuant, vos capacités vont de plus en plus se développer parce que vous ferez confiance et vous utiliserez enfin les outils que vous avez à disposition pour qu'ils se développent. Parce que vous avez déjà ces capacités, mais c'est comme si, pareil, vous les avez, vous voyez, au-dessous du chakra, du plexus solaire, il y a le chakra sacré. Et c'est là, au fait, on dit dans le hara, quand c'est là où se loge l'âme, d'accord? Et vous allez laisser exprimer votre âme. Et ce que je vois pour certains, c'est que vous allez transmettre donc des messages pour les autres, les aider à évoluer, peut-être même dans le coaching, peut-être même transmettre à travers des soins, mais beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de hauteur par rapport à ce qui se passe dans le monde, dans la vie, dans votre vie et à votre intériorité. En fait, je vois après comme un retour au calme, un vide. Vous voyez, mais pas un vide, c'est doux, c'est très doux. C'est pas je me sens vide, je me sens pas bien. C'est très très doux, apaisé. Le vide pour pouvoir accueillir les énergies en fait qu'on vous insuffle à travers des transmissions, à travers des initiations. Et vous verrez que vous allez reconnecter avec des petits bouts de vous et ça va venir tout seul, tout seul. Vous n'aurez plus à vous poser ces questions, ça va vraiment venir tout seul. Donc voilà ce que je ressens un petit peu pour ce groupe-là. Je vais voir les messages qu'on a supplémentaires. Donc on a Voile cool qui a le dharma relevé. Donc souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Le bonheur arrive, hein, le bonheur arrive pour vous. Et en fait, à travers ce que vous êtes en train de passer, vous avez appris la patience. Moi, je vois beaucoup qui ont envie de jeter l'éponge, hein, d'accord? Parce que c'est un long cycle karmique quand même qui est en train de s'achever là, pour beaucoup de monde, pour tout le monde, j'ai envie de dire. Et là, je sens que dans votre groupe, mais je ressens en général aussi, hein, un petit peu un ras-le-bol, une fatigue généralisée, parce que c'est éreintant, c'est éreintant. Mais un pas après l'autre, un pas après l'autre. Vous êtes sur votre chemin, vous inquiétez pas, on vous guide, on vous emmène vers ça. Et on a Diane, intention focalisée. Pensez ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Voyez les choses en grand, on voit cette connexion, hein, là on voit la lune, cette connexion en fait vraiment à ce côté inconscient. D'ailleurs on est le jour de la nouvelle lune, on va aller chercher à la lune noire en fait, on va aller chercher dans les tréfonds de son âme et aller retirer les choses pour vraiment savoir ce que l'on veut réellement. Parce qu'au final, je ne sais pas si vraiment vous savez ce que vous voulez dans la vie, ou vous voulez des choses mais c'est avec votre mental. Par exemple, je veux la clairaudience, je veux la clairvoyance, je veux ça, mais en fait, vous allez vous reconnecter en enlevant cette colère à votre cœur, en vous pardonnant en fait, d'accord, en sortant cette colère. Vous allez reconnecter et rallumer votre cœur pour en fait écouter vraiment les messages de votre âme et exprimer votre vérité, votre vision du monde, d'accord? D'être beaucoup plus dans la joie aussi. Et là, on a la carte, vous voyez, s'exprimer. Voilà. Communiquer pour résoudre les conflits. Donc ça peut être un indicateur ou un outil supplémentaire. Communiquer pour résoudre les conflits. Ça peut être communiquer avec vous-même, d'accord, par le biais de l'écriture, écrivez vos ressentis, retournez par exemple dans des moments, par exemple, passés. Et qu'est-ce que vous auriez aimé dire on ne peut pas changer des événements, mais par contre, on peut changer la sensation, d'accord, ce qu'on ressent. Donc, l'EFT, par exemple, peut aider, ou écrire également. Écrire ce que l'on ressent, ce qu'on a ressenti et ce qu'on aurait aimé que ça change, on aurait aimé dire à ce moment-là. Ou exprimez-vous dans la réalité, par exemple, si vous avez des soucis de couple, parce que c'est aussi, c'est possible, exprimez vraiment ce que vous avez sur le cœur. Dites votre vérité, ne restez pas avec cette souffrance, avec cette colère à l'intérieur de vous. Voilà. J'ai quand même regardé ce qui a marqué avec s'exprimer. J'utilise, c'est quoi? L'oracle de la sagesse, Soufi. Alors, s'exprimer, s'exprimer, 121. Alors, 121.
Alors, oh, ah, bon. Je veux chanter comme les oiseaux chantent, me soucier de qui entend ou de ce qui se passe, sans me soucier, pardon, de qui entend ou de ce qui se passe. Cet oracle vous guide en vous rappelant que vous avez un cœur assez grand pour pouvoir exprimer librement ce que vous gardez en vous, sans vous sentir gêné ni crainte d'être ridiculisé ou méprisé. L'humiliation quand même là-dedans. La chaleureuse lumière qui vous entoure invite à elle la communauté d'amis qui sauront accueillir tout ce que vous souhaitez partager avec eux. Les messages de la sagesse soufie sont d'immenses bénédictions et s'accompagnent d'un profond amour. Les relations personnelles, elles ne reposent sur la communication et bien des égards. Lorsque vous communiquez librement dans vos relations, vous réduisez les possibilités de conflit et contribuez à renforcer la confiance et les liens qui vous unissent. Les situations stressantes sont généralement causées par notre manque de volonté à parler franchement lorsque nous avons l'occasion. Pardon. Vous craignez peut-être de susciter des réactions négatives lorsque vous partagez vos idées et opinions, ou que d'autres se moquent de vous ou vous déprouvent. Cher ami, vous êtes enveloppé d'une présence divine si riche qu'elle souhaite se répandre jusque dans vos paroles librement et justement prononcées. Souvenez-vous qu'en vous exprimant soigneusement, vous pouvez résoudre de nombreux problèmes causés par un manque de confiance en vous. Voilà. Alors, voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, etc., etc. Et je vous souhaite une agréable journée de nouvelle lune. Allez, on va passer de suite à ceux qui ont pris le tas numéro 2. Donc, c'était avec la dame qui regarde par la fenêtre, qui attend peut-être son amant. Je ne sais pas. Alors... on va regarder qu'est-ce que vous êtes en train de libérer. Ben voilà, libération karmique. Mais ça y va, hein, ça envoie du lourd quand même, hein, là, avec ces énergies. Je brise les chaînes du passé. D'accord, vraiment, on vous demande de prendre votre envol, de vous connecter, de vous ouvrir. Ce que je ressens pour vous, voilà, vraiment, on se libère de ces chaînes, de tous ces liens karmiques, que ce soit transgénérationnel, que ce soit... des choses qu'on a dû travailler, des émotions qu'on aurait pu vivre, d'accord? Par exemple, la trahison, l'humiliation, tout ça, en fait, c'est en train d'être vraiment, on gratte dans ce groupe-là aussi, hein, j'ai envie de dire, mais pour vraiment que vous soyez authentique, on me dit, avec vous-même, que vous puissiez, en fait, vous envoler, prendre beaucoup plus de hauteur également, ce qu'on me dit, beaucoup plus de hauteur, pour suivre votre voie et être aligné en fait là aussi à votre mission de vie. Donc on va voir les messages qui sont associés. Pour ce groupe-là, j'ai pris... alors j'ai pris quoi? L'histoire des sorcières. Voilà. Je prends un petit peu ceux que je n'utilise jamais là. Alors, ce qu'on vous invite à faire. Là, on a la carte de force et résilience. Ok, je vais voir un peu. Ouais, bah vous aussi, hein, vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire, bipolaire. Un petit peu des émotions comme ça en dents de scie. Un coup, je vais bien, un coup, je vais pas bien. Un coup, je suis en joie, un coup, je suis triste. Beaucoup de sensations aussi de vide. Là, on vous demande, là, il y a vraiment un nettoyage qui est profond au niveau de votre cœur, vraiment des choses qui se sont passées, qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait souffrir, une forme de rejet, en fait, de rejet de la société, vraiment, c'est ce que je ressens, et ça vous empêche, à l'heure actuelle, de vous voir tel que vous êtes, lumineux, pardon, aussi, et de vous connecter à votre âme. Parce que en fait, vous êtes focalisé sur ce que voient les gens de vous, ce que vous penserez de ce que vous faites, les gens, de ce que penseraient, pardon, j'arrive pas à articuler, mais ce que penseraient les gens de vous. Si vous faites ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ah non, mais je suis pas à la hauteur. Ah mais non, je suis pas assez ci. Ah, je suis pas assez là. C'est pas assez parfait. Vraiment, va falloir travailler ce contrôle. Parce qu'on peut plus contrôler maintenant. Là, les énergies, on ne peut plus. Donc, c'est très bousculant. Et, mais vous allez vous prendre conscience, vous avez cette force intérieure, cette force de résilience, de tout balayer. Vous voyez, dans le vent, il y a le vent, là il y a le feu, il y a vraiment les éléments qui en vous se déchaînent. Et ce que je ressens, parce que là on a l'eau, on a le vent, on a le feu, donc ça va amener retrouver un certain équilibre de ce que je ressens.
Et vous allez reconnecter, vous voyez, c'est pas par hasard que vous avez choisi ce tas-là sans savoir que c'était l'oracle des sorcières, mais avec ce côté féminin, ce côté intuitif, beaucoup plus s'écouter soi, se voir tel que l'on est, s'aimer tel que l'on est, dans sa globalité. Vous voyez, comme j'explique des fois, un enfant, des fois on l'engueule, ça nous exaspère, etc. Mais on l'aime plus que tout, même s'il fait des bêtises, même si, en fait, tel qu'il est, on l'aime, on ne changerait rien dans lui. On ne dirait pas, tiens, tu peux prendre ton enfant et tu l'échanges contre un autre. Non, c'est pas possible. Et en fait, c'est pareil avec vous. Aimez-vous tel que vous êtes, avec vos failles, vos faiblesses. Et vraiment, il y a une libération qui va s'opérer pour vous. Ce que je ressens, c'est vraiment purifier votre corps. Ben là aussi, hein, je vous invite à faire des soins, à prendre des bains de sel, des douches, avec du gros sel également, pour purifier. Parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui s'emmagasinent et qui colmatent, qui cristallise plutôt en vous, et pour purifier ça. Et demandez à l'appel de vos ancêtres, parce que là, je vois aussi ce groupe-là très connecté à vos ancêtres, même aux animaux, ça ressort beaucoup, les animaux. Donc, purifiez-vous pour enlever, en fait, parce que vous êtes vraiment très connecté au mental, c'est lui qui vous dirige, comme beaucoup d'humains, votre vie, dans le sens, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça, du coup, vous avez tendance à trop vous rabaisser. Utilisez aussi, vous êtes très doué pour utiliser des rituels, d'accord? Je vois là aussi dans ce groupe-là du magnétisme, du magnétisme et une véritable reconnexion aussi à votre âme. Ce que je ressens aussi, c'est que vous pouvez utiliser donc les rituels du feu pour couper des liens toxiques, pour lâcher un petit peu justement tout ce qui est trop lourd. Écrivez et brûlez en fait ce que vous ressentez. Brûlez-le, envoyez-le à l'univers et lâchez prise par rapport à ça. Vraiment, c'est important après de lâcher prise pour pouvoir accueillir après la bénédiction, vous voyez, l'aide. Parce que si vous tenez le truc, vous ne pouvez pas obtenir de l'aide, d'accord? Vous êtes encore une fois dans le contrôle. Vous allez avoir une ouverture du cœur, on me dit une ouverture du cœur, mais en même temps, vous êtes quelqu'un de sensible, intuitif, connecté, d'accord? Ça, c'est indéniable. Mais vous allez vous en servir comme force en fait, et non pas comme quelque chose qui est dur, qui est plus en fait se laisser dépasser par les émotions. Remettre chaque sens en fait à sa place. Et en fait, retrouver un certain équilibre sur votre ligne, sur votre fil de vie, on me dit. Retrouver cet équilibre, ne plus être baldingué d'un côté et d'un autre, comme un petit peu un équilibriste qui ne sait pas. Là, vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus fluide. Là aussi, on retrouve exprimer vos pensées, exprimer ce que vous ressentez. Moi aussi, je vois une passation, là, parce qu'à travers ce maître, vous voyez, une passation de pouvoir. Vos ancêtres vont vous transmettre des messages, et vous transmettre des capacités, j'entends, des capacités. Donc accueillez, parce que ça c'est un beau cadeau qui arrive pour vous. Hein. Qu'est-ce que je vois d'autre? Médite pour t'apaiser, ouais, beaucoup dans l'émotionnel quand même. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a le retour à l'équilibre qui arrive à la fin de ce mois, ok? Donc accrochez-vous, accrochez-vous parce que ça va en fait quelque chose de bénéfique, parce que vous allez retrouver votre authenticité vous aussi, et ça va amener des changements positifs. Vous allez en fait aller regarder, à l'instar de cette sorcière, vous voyez, cette sorcière pirate, regardez un petit peu plus à l'horizon, comme si en fait on vous dit commence à imaginer, à travailler cette créativité que tu as à l'intérieur de toi, et créer ton futur. Ose créer, sois libre dans ton cœur, et ose avoir des envies, des aspirations en grand, de voir les choses en grand, en fait, on me dit. Et on voit à travers cette sirène et cette robe reconnecter en fait avec l'équilibre. Le 8, moi ce que je ressens, c'est vraiment reconnecter avec ce féminin, d'où cette passation en fait de capacité, reconnecter avec toute sa féminité, et en fait toutes en fait ces incarnations féminines. J'appelle ici et maintenant toutes mes incarnations féminines, et je les prends dans leur entièreté. Je te prends tel que tu es. Je t'aime tel que tu es aussi. Et à dire avec vous-même, en partant de vous, d'accord? Toujours en partant de vous. Je vais voir si on a des messages donc supplémentaires. On a Séraphis B qui nous met ascension. Entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là que la lumière. L'obscurité, c'est le mental, hein, d'accord? Il est là pour vous aider à ascensionner.
Généralement, si ceux qui sont connectés, là, qui travaillent avec les énergies, si vous voyez des fois du bleu, un bleu roi, c'est pas forcément Michael, ça peut être lui aussi qui est à vos côtés pour vous aider. Et on a Melchizedek, leçon plus élevée. Vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. D'accord? Mais il est là pour vous guider. Vous voyez, il a la même tête. Je vous dis, regardez. Il a la même tête que lui. Il va venir vous enseigner à travers les rêves et tout pour vous aider. Ça fait partie de la fraternité blanche, Melchizedek. Il peut demander aussi des bénédictions parce qu'il peut venir pour vous bénir dans vos rêves. Donc demandez. Suivre son instinct. Laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. D'accord? Elle est belle cette carte. Hein. Je vais dire le message qui s'ensuit. Donc suivre son instinct. 127. Chaque être a été créé pour un travail spécifique. Le désir d'accomplir cette tâche a été gravé dans son cœur. Nous gaspillons notre énergie à concevoir et à mettre en œuvre des stratagèmes pour devenir ce que nous sommes déjà. Le secret d'une vie réussie réside dans l'association de l'amour et de la foi. L'amour est le pouvoir qui nous donne le courage d'aller de l'avant. La foi développe notre persévérance. Vous voyez, la résilience et la force. Peu importe le temps que cela prendra et le nombre de défis qui nous attendent, nous avons besoin de foi et d'amour pour nous conduire vers la joie et vers notre but. Cet oracle fait pleuvoir sur vous la grâce divine afin de vous faire prendre conscience de l'univers qui vous habite. Explorez-le en recherchant des expériences qui vous ouvront à de nouvelles dimensions. Découvrez ce qui compte vraiment pour vous et assurez-vous d'être fidèle à ce que vous trouvez au plus profond de vous. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur ce que vous faites et être complètement immergé, vous êtes à un état de fluidité. Pardon, j'arrive pas à articuler. Hein. Vivre en accord avec ce flux, c'est rendre chaque tâche libre de tout effort. Alors, votre puissance créative augmente. Votre inspiration viendra du dedans, de l'intérieur vers l'extérieur. Encore une fois. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Je vais prendre maintenant ceux qui ont pris le tas numéro 3. J'espère que ça vous a plu et tout ça et tout ça. Hein. Désolée, je ne suis pas très... faut que je fasse de la pub. Hein. Commentez, likez, etc. Allez-y, allez-y. Voilà. Allez, on commence, on finit pardon, avec ceux qui ont pris le tas numéro 3. Avec le petit pissenlit qui vole. Alors, quel message? Eh ben voilà, la liberté. On a eu le phénix, on a eu libération karmique, et là on a la liberté. Ben non, on est libre. Vous voyez, elle arrache tout. Elle arrache tout et elle se jette par la fenêtre là. Elle saute, elle est libre la dame là. Vous voyez? Je prends mon envol, pardon. Je prends mon envol. Ok. Et là, pour le coup, j'ai pris le Osho Zen Tarot. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi cette âne-là, beaucoup d'impatience, une sensation de vide pour vous, comme si vous, depuis tout petit, vous êtes senti différent des autres, exclu. Pas, il y a l'exclu, mais moi, ce que je ressens, c'est différent, rêveur, très perché, un peu trop perché, justement. On vous demande de retourner à cet ancrage et de vivre votre incarnation. Vous voyez que des personnes autour de vous évoluent, d'accord, et vous voyez que dans votre vie actuelle, dans votre vie, hein, je ne parle pas dans votre tête, mais dans votre vie, ça ne bouge pas trop. Ça ne bouge pas parce que vous ne bougez pas beaucoup. Vous ne prenez pas votre envol, votre liberté, vous n'êtes pas décisionnel de bah, écoutez, je veux ça dans ma vie, et maintenant j'arrête ça. J'arrête de faire ça parce que ça ne me convient plus, et maintenant... Maintenant, je fais. Parce que là, il y a beaucoup par contre, à l'instar de l'autre groupe, beaucoup de... Dans votre tête, je vois beaucoup d'imaginaire, ok? C'est super, mais il faut le mettre dans la matière. C'est bien beau de vivre des choses dans votre tête, mais il va falloir l'acter dans la matière, passer à l'action. Encore une fois, là, on passe passer à l'action. Et je vois aussi quand même un travail qui est fait pour vous au niveau de couper, on coupe des liens toxiques, on récupère ses capacités, on récupère sa force intérieure. Mais là, vraiment, c'est dans l'action de ce masculin, on met dans la matière, on affirme qui l'on est, on met des choses en place.
Si on ne met rien en place, il n'y a rien qui se passera. Je vous le dis, il n'y a rien qui se passera. Et du coup, on ne verra pas le monde avec des couleurs. Les couleurs que vous avez dans votre tête, ce bleu, ce rose, cette action, mettez-la dans la matière. Ok? Parce que ça va, vous êtes quelqu'un quand même de très réceptif, très réceptif, très connecté, très ouvert. On le voit, c'est cette carte au niveau du coronal, d'accord? Très aligné. Mais en fait, dans votre vie, vous ne trouvez pas cette joie. Vous ne l'avez pas trouvée, vous l'avez trouvée là-haut, dans votre tête, d'accord? Vous avez tendance à vous évader. Mais dans le ici et maintenant, vraiment, ce que je ressens, c'est que c'est vide, d'accord? C'est vide. Parce qu'il faut mettre dans la matière, encore une fois. Et être en accord et en harmonie avec son âme. Votre âme, elle a décidé d'être incarnée. Donc, acceptez en réalité cette incarnation et mettre des choses en place. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. En fait, vous allez avoir quand même une meilleure compréhension de ce que vous êtes amené à faire ici sur Terre. Ok? Qu'est-ce que vous êtes amené à faire? Posez-vous cette question parce que vous aurez des réponses. Vous êtes très connectés, très connectés. Et en fait, vous allez vraiment sortir de votre coquille, sortir en fait comme cet oiseau de sa cage pour s'envoler. Reconnecter avec des âmes qui vous correspondent, ok, beaucoup plus dans la communauté. Parce que du coup, en fait, c'est que dans votre tête, encore une fois, je ressens, hein, excusez-moi, mais qu'il y a beaucoup de monde, hein, il y a beaucoup de personnes, de personnages, même de personnages qui vous ressemblent. Hein. Vous parlez beaucoup dans votre tête, mais incarné ici sur Terre, vous vous sentez seul. Vous ne reconnaissez pas des personnes qui vous ressemblent, ou très peu. Et en fait, on vous demande d'ouvrir à la communauté, aux gens. Vous avez des choses à transmettre, c'est important. Vous avez vraiment des choses à transmettre aux autres. Et ça peut avoir un lien avec les enfants, mais vraiment en reconnectant peut-être avec votre enfant intérieur. C'est comme si vous l'avez mis de côté et on me demande de vraiment reconnecter avec cet enfant intérieur qui vous met de la joie incarnée sur Terre. Vous voyez, comme un enfant, dans sa tête, c'est un super-héros. Ok, mais il le joue dans la matière, il se déguise, il est acteur, vous voyez, c'est vraiment ça qu'on fait transmettre. Je suis désolée, hein. Je suis pas désolée, non, c'est ça qu'on fait transmettre, voilà. Non, mais ouais. Et ce que je vois pour vous, c'est vraiment vous donner la possibilité d'être. Vraiment, vous allez avoir une prise de hauteur sur des événements, ce qui vous passe. Ça peut être par une blessure de trahison. Il y a la chose, encore une fois, de se sentir différent, mais d'utiliser cette différence pour pouvoir aider les autres, pardon, c'est ça en fait, d'utiliser cette différence pour montrer aux autres cette différence, de voir les choses sous un autre angle. C'est ça qu'on vous demande. Dans chaque projet, dans plein de projets en fait, ça peut passer par plein de choses, dans la créativité, dans les soins, si vous faites des soins, dans le coaching, dans votre aspect, dans votre vie avec votre entourage, de voir les choses sous un nouvel angle, mais en exprimant qui vous êtes en fait, en exprimant ce que vous avez, votre être véritable incarné sur Terre, pour aider les autres à les guider. Et par exemple, si les personnes ne voient qu'ils sont devant des problèmes, d'accord, ils butent devant un mur, leur montrer le chemin, les prendre par la main pour qu'ils passent de l'autre côté. En fait, ouvrir le champ des consciences aux gens. Parce que vous êtes vraiment très connectés. Je reviens, mais très connectés. Hein. Ce que je vois pour vous, c'est vraiment une renaissance. D'accord, de votre enfant intérieur. Vous voyez, encore une fois, là, il y a cet enfant qui joue de la flûte et tout. Et ça va vous donner cette force. En fait, cette force, c'est votre enfant intérieur. Et vous allez devenir le créateur de votre vie. C'est vous qui allez créer cette opportunité. C'est vous, en fait, qui allez créer cette abondance dans votre vie. En émanant, en fait, à travers ce 10, vraiment, là, le 10 et 2, ça fait 12, ça fait 3, c'est cette énergie, l'enfant, en fait, sur Terre, incarné sur Terre, avec cette énergie source, vous voyez, très puissant ce tirage. Hein. Donc, soyez vous, n'ayez pas honte de qui vous êtes, en fait. C'est comme s'il y a ces blessures, en fait, peut-être qui remontent et qui vous font un petit peu douter. Non, mais de toute façon, ça se fait déjà. Ça se fait déjà et tout. Et moi, de toute façon, j'ai pas acquis ça et ça. Mais si, en fait, vous avez tout en vous. Et une fois que vous l'avez pris confiance, ça va. Et voir la vie, comme quelque chose de magnifique. Et non comme quelque chose, bon, ok, je veux m'incarner. Bon, ben alors voilà, j'ai mon incarnation. Mais en attendant, je suis tout le temps perché. Et oh. On va voir les cartes qui sont transmises avec ces messages. Sainte améthyste, ça ne m'étonne pas l'améthyste. Alchimie divine, dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Concentrez-vous sur vos rêves, vraiment, et actez dans la matière. Vision sacrée, les Myriam, choisissez de pardonner pour guérir. Vous voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite.
Et là, on a la carte des plaisirs simples. Appréciez la beauté qui vous entoure. Alors, 103. Alors, quelqu'un a demandé au prophète, « Qu'as-tu à dire à propos des choses du monde ?» Le prophète répondit, « Que puis-je dire à leur sujet, si ce n'est que ces choses sont durement acquises par leur labeur, conservées avec vigilance, pour être finalement laissées avec regret. Nous sommes faits pour profiter de cette vie, d'une infinie variété de façons. Plus nous devenons conscients, plus nous acceptons et plus nous sommes heureux. Si bien que les jours passent avant que nous nous en rendions compte. C'est peut-être simplement parce que nous oublions d'être conscients des plus petits plaisirs de la vie et de leur être attentifs. La sagesse soufie adoucit votre pensée et vous ouvre à l'amour en cultivant une attitude de compassion pour nous-mêmes comme tous les êtres. Le maître soufi Ansari veut que vous compreniez que vous êtes né avec un énorme potentiel. Vous voyez Vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin pour profiter de la vie. Vous êtes protégé par les bras aimants d'un créateur divin. Soyez attentif et présent pour pouvoir réellement accepter ce qui vient à vous en ce moment. Lorsque vous rencontrez des difficultés et des défis, essayez de les relever avec une attitude positive. Les objectifs qui vous apportent la paix sont réalisables grâce à la persévérance. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous.